Donc, mis au point, vous le savez, hier à Paris, une feuille de route pour les nouvelles autorités de Tripoli. 15 milliards d'euros débloqués avec en contrepartie une promesse, celle de la démocratie et de la réconciliation. Derrière ces mots, il y a une crainte exprimée d'ailleurs clairement par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, celle de l'extrémisme, de l'islamisme. Alors sur quoi repose cette crainte? Existe-t-il des liens entre une partie de la rébellion et Al-Qaïda au Maghreb, par exemple? Décryptage ce soir, Franck Genozo. Il est l'homme qui a conduit l'assaut des rebelles sur Tripoli, un libérateur. Pourtant, Abdelhakim Belhadj inquiète aujourd'hui beaucoup d'observateurs occidentaux. Arrêté par la CIA en 2003 pour ses liens avec Al-Qaïda, livré à Kadhafi, il a passé 7 ans dans cette prison de Tripoli, une des plus dures du régime. L'an dernier, il a été libéré après avoir promis de ne plus prendre les armes. Une de nos équipes a pu le rencontrer. Il balaye les soupçons qui font de lui un terroriste en puissance. Je n'ai jamais été derrière un seul acte de terrorisme de toute ma vie. Mon objectif, c'est de sauver le peuple de la dictature de Kadhafi. Pour l'avenir, on veut la liberté, une société civile, et ce sont les Libyens qui choisiront leur gouvernement. Comme lui, plusieurs figures islamistes se sont glissées dans les coulisses du nouveau pouvoir libyen. Cet homme, Ali Salabi, siège même désormais au Conseil national de transition. Les islamistes font partie des vainqueurs de la guerre et selon certains experts, cela pourrait leur suffire. Ces islamistes se trouvent dans une position exceptionnelle et inédite dans l'ensemble du monde musulman et dans le monde arabe, à savoir qu'ils font partie des libérateurs et qu'ils n'ont pas de prétention régionale ni globale telle que peut l'avoir Al-Qaïda par exemple. Donc on est dans un contexte totalement différent de ce que l'on connaît des islamistes dans d'autres pays. Une situation qui pourrait les conduire à terme à se présenter aux élections, même si certains experts estiment que la Libye ne représente pas un terreau favorable, avec notamment une pauvreté limitée. Les islamistes font partie des vainqueurs de la guerre